Les ombres du pouvoir, Sierra Leone couvre-feu vers un renversement politique. Nous nous interrogeons encore ce matin. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, aux premières heures de dimanche dernier, des individus non identifiés ont tenté de forcer l'armurerie militaire de la caserne de Wilberforce. Ils ont tous été repoussés, a affirmé d'ailleurs le ministère de l'Information dans un communiqué. Wilberforce est l'une des principales casernes du pays. Le quartier abrite aussi des ambassades. Des coups de feu et des détonations ont été entendus dans le quartier où l'armurerie aurait été attaquée. D'autres témoins ont aussi fait état d'échanges de tirs près de la caserne de Morristown où se trouve la marine est devant une autre implantation militaire dans la capitale. Des documents sonores diffusés sur les réseaux sociaux font entendre d'ailleurs des tirs à l'arme automatique et surtout des explosions. Nous assurons au grand public que le gouvernement et nos forces de sécurité contrôlent la situation, ajoute d'ailleurs le ministère sierra-léonais de l'information. Un couvre-feu national est instauré avec effet immédiat à travers tout le pays pour permettre aux forces de sécurité de continuer à rechercher les suspects. Les autorités qui n'ont pour leur fournit aucune précision sur les auteurs présumés de l'attaque ou leur motivation, conseille aux citoyens de rester chez eux. La Sierra Leone, il faut le rappeler, mesdames, messieurs, a traversé une crise politique à la suite d'élections présidentielles et générales en juin dernier. Eh bien, réélu en juin dès le premier tour avec 56,17% des voix, le président Julius Maada Bio a également assuré que l'attaque avait été contrecarrée. Le calme est rétabli, a-t-il dit sur X, ex-Twitter. Nous restons déterminés à protéger la démocratie en Sierra Leone et je presse tous les Sierra-Léonais de s'unir autour de cette responsabilité collective, a-t-il dit. Le 31 juillet dernier, rappelons également, la police sierra-léonaise avait affirmé avoir arrêté plusieurs personnes, dont des officiers supérieurs, qui planifiaient de violentes attaques destinées à saper la paix et la tranquillité de l'État, nous dit-il. L'Afrique de l'Ouest a été le théâtre depuis août 2020 d'une série de coups d'État militaires et de tentatives de coups de force. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, ils sont nombreux les Africains qui se posent bien des questions. Que se passe-t-il du côté de la Sierra Leone? Est-ce un nouveau coup de force qui sera entendu de ce côté-là? Voilà pourquoi nous revenons sur la situation. Les ombres de pouvoir, Sierra Leone couvre-feu vers un renversement politique. Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom, homme politique, panafricaniste. Il est notre invité ce matin. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jesselengos, bonjour à nos techniciens. Bonjour à toute la grande galaxie panafricaine et merci à Panafricanist TV pour cette énième invitation. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de répondre présent à vos nombreuses invitations. Très heureux de vous avoir, nos invitations et pas nos convocations cette fois-ci. Eh bien, dimanche matin, Patient Parfendom du côté de la Sierra Leone, il y a eu justement des bruits, des tirs à l'arme lourde, des tirs automatiques et on nous fait savoir tout simplement que jusqu'à preuve de contraire, c'est juste comme ça. On ne dit pas ce qui s'est réellement passé. C'est dramatique, mais ça soulève quand même la question de la stabilité véritable de nos États. On a assisté à côté de la Sierra Leone d'une passation de pouvoir qui a fait dire à certains que vous voyez, les anglophones sont bien éduqués, ils sont bien évolués politiquement que les francophones. La preuve, Ouéa aurait pu, n'est-ce pas, s'agripper au pouvoir, convoquer sa tribu, faire du grabuge pour se maintenir au pouvoir, comme on aime le faire en zone anglophone, en citant Paul Biya et tout. C'est comme, voilà, en zone francophone. Mais là, on voit bien que et quand j'entends les gens souvent le dire, je rigole. Je me dis, ça veut dire que vraiment, du point de vue de l'analyse, nous sommes vraiment mal partis. Bon, moi, j'ai fait la zone anglophone de Cameroun pendant plus de 2 ans, de manière stable, pas comme voyageur. Donc, je sais très bien que les mêmes tares néocoloniales qui sont dans la partie dite francophone, on les retrouve dans la partie anglophone. La corruption, il y en a. Tous les problèmes de mœurs, il y en a. Les problèmes de boulimie de pouvoir, il y en a. Tout. Ce sont les mêmes réalités. Donc, je suis souvent étonné quand j'entends les gens dire, ah, les anglophones, ils sont mieux comme ça, ils sont mieux comme ça, ils sont... Alors, maintenant, en parlant de la Sierra Leone, c'est encore un cas d'école.
La Sierra Leone nous rappelle à des années sombres de ce pays, quand il a plongé, n'est-ce pas, dans un cauchemar avec une violence d'une portée inégalée. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, en Sierra Leone qu'on trouvait avec le Rouf de M. Fodo Sanko et d'autres comparses qui ont jeté ce pays dans les abîmes de l'enfer. Les histoires de chemises longues, chemises courtes, quand il fallait couper le bras de quelqu'un, vous vous souvenez. Donc, c'est un pays presque qui se remet tout doucement, n'est-ce pas, de ces plaies qui étaient béantes, mais qu'on a tenté de nous faire croire qu'il suffisait d'organiser les élections, dites avec des passations de pouvoir à la tête de l'État, j'allais dire des rotations. Moi, j'appelle ça des rotations. Ce n'est même pas de l'alternance, parce que dans le fond, rien ne change. Ce n'est pas une alternative au régime néocolonial. Ce sont des alternances rotatives avec le même système politique, le même système économique, le même mode de pensée, la même civilisation, toujours où l'homme noir se trouve assujetti par rapport au paradigme qui vient de l'extérieur. C'est ça, la Sierra Leone. Mais pire encore pour la Sierra Leone, pour ceux qui peuvent se balader sur le net pour voir les images de la Sierra Leone, c'est une misère incroyable. Une misère indescriptible. Une misère, je ne sais plus quoi dire. Il n'y a pas un qualificatif, n'est-ce pas? Et oui, les gens peuvent faire un lien avec les années, n'est-ce pas, noires qui ont précédé ces quelques années d'accalmie dans ce pays, mais il n'en demeure pas moins que la pauvreté a atteint des niveaux incroyables là-bas en Sierra Leone, au point où des vieilles femmes anglaises à la peau blanche avaient fait de la Sierra Leone un lieu de touristes, mais d'un touriste particulier, c'est-à-dire où des vieilles femmes, soixantaine, 70 ans, d'autres même 80, allaient, n'est-ce pas, sur les belles places sierra-leonaises, se taper des jeunes nègres, qui ont entre 18 et la vingtaine, n'est-ce pas, pour une cure de jouvence. Et c'était un tourisme qui avait fait florès et qui continue d'ailleurs de faire florès dans cette région-là. Et donc, je dis pertinemment que l'Afrique a vraiment le pain sur la planche. Il faut faire attention de vouloir s'agripper sur les legs coloniales, l'héritage colonial, pour faire des distinguos entre les bons Africains et les mauvais. Nous sommes tous dans la même nasse. Et j'aime à le dire que on nous a mis dans une nasse ensemble, c'est ensemble qu'on va s'en sortir, mais pas en utilisant les mêmes chemins et les mêmes orientations, j'allais dire les mêmes modes, n'est-ce pas, de vision, ce que j'appelle les grilles de lecture de la vie de nos sociétés, de la planète, que les mêmes que ceux qui nous ont mis dans cette situation d'esclavage, de colonisation, de néocolonisation, nous utilisent. C'est pas possible. Il faudra totalement changer de paradigme. Tous nos pays ont les ingrédients qui peuvent produire des coups d'État à tout moment. Alors, l'actuel président Sierra Leone, après, il avait pris le pouvoir, il y a d'abord une tentative de coup d'État. Le nom m'échappe, vous allez me le rappeler, il ne faut pas l'oublier. Donc là, nous sommes à une deuxième tentative de coup d'État, cette fois-ci qui s'est soldée avec, on parle de 20 personnes tuées, dont 13 soldats. Donc ça fait quand même, ça fait beaucoup. Donc en réalité, ce qui se passe en Sierra Leone, c'est tout simplement l'incapacité des pays africains de sortir les masses laborieuses, la frange importante de leur population de la misère. Il y a la corruption, il y a une culture de mœurs débridées, une culture des caniveaux, souvent venus du Nigeria, de Ghana, et qui infeste, oui, n'est-ce pas, ces régions-là. Mais surtout une fausse démocratie qui ne donne pas l'impression aux citoyens lambda qu'il est pris en compte dans les jeux et les enjeux, n'est-ce pas, qu'on met en avant quand on décrypte ces fameuses démocraties. Bon, quelques happy few, comme ils disent eux-mêmes. Une petite élite là-bas au sommet, comme la fine crème de la fine crème de la fine crème, elle peut-être, elle s'en sort. Parce que de temps en temps, elle peut prendre des avions, mettre des vestes et cravates, aller à Londres, à Washington, à New York, à Rome, discuter avec les fameux bailleurs de fonds sur l'attractivité de leur économie, et en sous-main, ils reçoivent, n'est-ce pas, les pots de vin, et ces fameux investisseurs viennent prendre l'essentiel de ce qu'ils peuvent prendre, descendre la population dans la misère, et ces happy few vont compter à se balader en bas ces cravates, et sur trois pièces avec un chapeau melon, je sais pas, et des bottes de cuir et un parapluie noir, comme un Anglais à Londres. Et puis quoi encore? Les Africains ne se retrouvent pas là-dedans.
C'est une véritable catastrophe, ce que nous vivons dans nos pays. Si nos prétendues élites ne peuvent pas comprendre que le moment est arrivé de changer de paradigme, pour qu'enfin, les questions de démocratie, les questions de succession de pouvoir, les questions d'alternance ne soient plus des alternances rotatives, mais des alternances alternatives au système néocolonial, alors là, les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Et nous avons cette question-là, dans laquelle nous avons été enrobés depuis les temps coloniaux, et surtout avec la question néocoloniale. Vous voyez tout le temps, M. Macron, quand il veut analyser une situation dans un pays tiers, il parle de la question des minorités. C'est ce que Mnyobe a appelé les oppositions africaines. Il faut toujours montrer qu'il y a un coin, il y a un camp, il y a une ethnie qui n'est pas aimée vis-à-vis d'autres ethnies ou bien d'une autre ethnie. Et souvent, l'ethnie qui n'est pas aimée, sur le plan démographique, elle est souvent minoritaire. Et c'est là-bas qu'on va chercher donc le Messie qui va venir sauver le pays. Ça ne marche pas comme ça. Les fondamentaux de nos économies, c'est n'importe quoi. C'est pour cela que nous regardons avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au niveau de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, avec les initiatives qui sont prises, par exemple celle de Burkina et même de Mali. Par exemple, de créer des usines qui vont enfin l'amener leur propre or. C'est ça les solutions. La question du franc CFA, il faut liquider ça rapidement. Les questions de nos banques centrales, il faut arrêter avec le fait que c'est le trésor français qui gère pratiquement les économies des pays d'Afrique du francophone. Quand je reviens à la Sierra Leone, je prends un grand pays comme le Nigeria. Le Nigeria, c'est quoi? On nous parle du Nord avec Boko Haram, mais le Sud, là, c'est quoi? Mais c'est du bordel. Excusez-moi l'expression, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et les dernières élections l'ont prouvé. On nous parle, oui, le pays s'est développé. Se développer veut dire quoi? Ça veut dire construire de belles routes, avoir des immeubles, souvent qui ne vous appartiennent pas. C'est de contracter les dettes comme le fait M. Ouattara pour construire des autoroutes et y mettre des péages. Donc l'argent n'est-ce pas, de franchise des péages est collecté par les Libanais ou bien par les Français. On a quoi là-dedans? Donc la Sierra Leone, tant qu'il n'y a pas un consensus républicain et un autre regard avec la création d'un nouveau paradigme pour que le développement d'abord s'installe, on crée les conditions d'un développement réel et que ce développement-là profite aux franges majoritaires du pays, pas l'infinitésimale minorité qui est souvent dans le pouvoir, en même temps souvent dans l'opposition comme dans la classe dirigeante, on va aboutir à rien. Ce qui s'est passé au Libéria, c'est parce qu'on a fait en face de nous un certain George Weah qui est un gentleman, avec beaucoup comment dire ça, de civilité, et d'élégance. Et d'élégance. Parce que sinon, si c'était dans d'autres cieux, sur d'autres cieux, George Weah aurait pu s'agripper au pouvoir. Parce que l'écart des voix entre George Weah et ses successeurs, il a eu 49% de voix, l'autre a eu 50%. Vous voyez l'écart? Mais là, il a reconnu que, bon, au fait, c'est quoi être chef d'État? J'ai connu tous les honneurs. La commission dit que c'est lui qui le prenne. Mais ailleurs, Ali Bongo c'est en train de créer que Make Noise. Donc vraiment, honnêtement, moi, quand je vois cette situation-là, je reviens à ce que j'ai toujours exprimé sur votre plateau. Aucun de nos États ne s'en sortira seul. On ne s'en sortira pas parce que nous avons une culture, soi-disant, anglo-saxonne et d'autres ont des cultures latines. Non. On va s'en sortir quand l'Afrique comprendra qu'il est temps pour elle de se mettre ensemble et de construire l'Afrique de demain pour le bénéfice du plus grand nombre. Où l'homme africain, au vu des richesses immenses, la Sierra Leone avec, qui est un pays très riche, ces richesses énormes que nous avons, on va refonder nos pays, le système éducatif, le système financier, le système culturel, social, pour que l'homme africain vive mieux. À partir de ce moment-là, il n'y aura pas aussi de contradictions et de conflits en ce qui concerne la succession des gens à la tête de l'État. Mais là, vous avez peut-être une partie de l'armée qui n'est pas contente, qui n'est pas du tout d'accord avec la manière dont le nouveau président gère le pays. Vous avez certainement des classes
de l'opposition, peut-être qui hier était au pouvoir, qui estiment que la répartition du gâteau national ne leur satisfait pas. Vous avez la manipulation, n'est-ce pas, des forces extérieures pour s'aimer le chaos parce que c'est leur sport favori, n'est-ce pas? On manipule les gens, on manipule le groupe, on manipule, etc., etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait de l'homme africain quelqu'un qui est facilement manipulable? C'est la pauvreté, c'est la misère. C'est le manque d'éducation. Et cette éducation qui doit être d'abord patriotique. Quand vous n'avez pas ces choses-là, mais vous êtes en fait un objet de jeu entre les mains des puissants. Et nous devons construire des éléments de puissance. Et le premier pilier de ces éléments de puissance passe par on doit être solidaire, on doit se rassembler, on doit être un. Commençons même par des entités sous-régionales. Moi, j'ai regardé encore les informations hier au poste national de Cameroun, la CRTV, excusez-moi. On me dit que oui, les ministres des Finances, la CEMAC se retrouve à Paris pour des négociations avec les bailleurs de fonds, pour des projets intégrateurs en Afrique centrale. J'ai dit, ouais, au Colo. En 2021 encore. 23. Ah, 23, excusez-moi. En 2023 encore, en plein 21e siècle. On va encore à Paris, tous les peuples, les pays de la CEMAC, avec le ministre des Finances, pour aller voir les bailleurs de fonds, pour qu'ils supplient pour qu'ils financent des projets intégrateurs. Vous voyez où nous sommes? Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Donc la Sierra Leone n'est que le fruit d'une néocolonisation rampante qui ne veut pas mourir. De l'incapacité de nos élites à penser et à avoir de l'ambition pour nos pays, pour nos peuples, pour nos populations et pour notre continent. De l'incapacité de nos institutions sous-régionales. Je parle la CEDEAO. C'est sûr qu'elle a déjà demandé qu'on ait plus les sanctions contre les putschistes ou bien ceux qui voulaient faire le putsch. C'est tout ce que ça fait. C'est de pondre des communiqués et des déclarations qui ne veulent absolument rien dire. Comment expliquer que la CEDEAO a été incapable de créer même à minima des conditions d'un développement réel pour que nos pays puissent tirer vers le haut? Ils ne prennent que le communiqué. Ils ne prennent que le communiqué. La démocratie a dit que quelle démocratie quand les gens ont faim? Quelle démocratie quand les gens ne peuvent pas se soigner convenablement? Quelle démocratie quand les parents sont incapables d'envoyer les enfants à l'école? Quelle démocratie quand les gens n'ont pas un toit décent? Vous parlez de quoi? Je vous dis, à nos téléspectateurs qui vont regarder cette émission, allez sur le net, tapez sur Google, Habitat et Sierra Leone. Ça va vous donner un indice, un indicateur majeur de ce qui se passe. La capitale de la Sierra Leone, Freetown. Freetown, oui. Ah, mais ressemble à des quartiers mal famés des gosses des années 70. Comment vous pensez que dans un environnement comme ça, bon, les gens ne peuvent que s'adonner à la prostitution et à la drogue. Bon, en termes de prostitution, en allant embrasser les vieilles mamans de 80 ans. Parce que le rêve, c'est qu'après, la maman va lui faire les papiers, il ira à Londres. Comment il se chercher? Moi, j'étais en contact avec, je changeais fréquemment, de manière régulière, avec une Sierra Leonaise qui a été une championne française d'athlétisme, dont le nom m'échappe. Eunice quelque chose. Regardez très bien. Mais elle me disait, mais parfait, mais c'est grave. Elle a même eu mal à partir. Elle a eu mal à partir à un moment donné avec la Fédération française d'athlétisme. Il dit que parce que ces gens sont des salopards. Avec ces blancs-là, on ne règne pas. Eunice Barber, merci. Si elle a là où elle est, bon, parfait, te dit, bon, te fait un coucou et tu demandes de regarder de temps en temps pour Africanist TV. C'est incroyable. Donc, je dis que quand moi je vois ça, je dis, bon, ok, bon, les Africains, nos élites ne veulent pas comprendre. Il faut développer l'Afrique. Il faut qu'on se donne des mains. Il faut qu'on crée des passerelles. Il faut qu'on soit solidaires. Il ne faut pas que nos élites n'aient pas de cauchemar quand ils continuent de voir le niveau de misère dans lequel nous continuons de barboter, où nous sommes obligés de négocier avec les rats et les souris au quotidien et toutes les nuits chez nous. Ce n'est pas normal. Alors que eux, ils laissent des petits brigands venir voler. Tout voler ici chez nous. Regardez l'exploitation de l'or. C'est maintenant que les Maliens et les Burkinabés sont en train de s'écouler. Mais avant, ça se passait comment? Ça se passe comment au Cameroun? Mais pire encore pour le Cameroun.
J'apprends que les Chinois achètent des terres. Ils achètent des terres. Même dans le camp maintenant, ils sont là-bas. Ils veulent acheter des terres dans le camp. Mais donc, de qui se moque-t-on? Tu peux acheter un mètre carré de terrain en Chine? Mais c'est quoi ces histoires? Ce n'est pas parce que vous êtes à court de solutions, c'est parce que vous êtes une élite faillie, parce que vous êtes des incapables, que vous allez chercher des solutions démoniaques, hein, pour mettre un peu de sparadrap sur une plaie en putréfaction avancée. Si vous ne pouvez pas dégager de là. Et j'ai dit à la jeunesse africaine, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Regardez. Regardez le sacrifice de la jeunesse palestinienne. C'est seulement comme ça qu'on gagne. On ne gagne pas en jouant dans le bet and win, les paris sportifs. Non! C'est pas comme ça qu'on gagne. On ne gagne pas en faisant la publicité pour l'alcool, souvent même qu'elle est frelatée, et qu'on nous balance ici. On se détruit. Quand je dis ça, je pleure. On se détruit. Quelle est cette jeunesse-là qui est incapable de découvrir sa mission? On vous dit des choses au quotidien, vous ne regardez pas pourquoi. Mais bon, je ne désespère pas. Parce que bon, si pour l'instant, nous sommes comme le cœur des ténèbres ici, ailleurs, il y a des jeunes qui ont compris, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire. La lumière entend de points dans l'horizon. Donc, honnêtement, ce qui se passe en Sierra Leone, ce n'est que la conséquence, moi, j'ai regardé dans tous les sens, de la misère, de l'incapacité de ces élites politiques à trouver des solutions à ces problèmes de pauvreté rampante. Et on ne peut pas construire un État fiable quand on ne règle pas seulement, on ne règle pas d'abord ces problèmes en amont. Et c'est pour ça que vous avez vu, sitôt que les trois pays excusez-moi, de la charte du dictateur gourmand ont réglé le problème sécuritaire ou bien sont en passe de régler, il y a encore des poches de résistance. Nous sommes des analystes vrais, on ne triche pas, on dit la vérité, mais ça envoie des résolutions. Vous voyez, très rapidement, ils sont en train d'embrayer sur la question économique. Parce qu'ils sont conscients que quelle qu'en soit la sécurité que tu puisses donner aux gens, si la dividende immédiate n'a pas la capacité de leur donner un bol de riz ou bien un plat de macabo par jour, alors les gens ne vont pas te croire. Ils ne vont plus te suivre pour très longtemps. Il faut rapidement trouver des solutions pour donner à la population des conditions de vie pour qu'ils mangent mieux, qu'ils soient rassasiés, qu'ils s'habitent mieux, qu'ils puissent se soigner, qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils puissent avoir des infrastructures qui nous permettent de s'épanouir, tant qu'il n'a pas ces choses-là. Tu presses dans le vent. Regardez la Corée du Nord. Qu'est-ce qu'on n'a pas de la Corée du Nord? Mais vous-même qui nous regardez, chers frères et sœurs, sœurs et frères, si vous voulez, on me dit frères et sœurs, quand vous tapez dans la Corée du Nord, vous voyez les villes nord-coréennes là, ça vous parle pas? Est-ce que ça ne doit pas vous parler? Voilà un pays qu'on nous dit que c'est une dictature, ils sont tous ce qu'ils sont. C'est un pays pauvre et tout ce qui va avec. Ils viennent de lancer un satellite espion. Ça ne vous parle pas. C'est-à-dire que ces gars, ils ont atteint un certain niveau de vie qui leur permet de tutoyer les plus grands de ce monde. Et l'Afrique a des capacités de le faire. Nous avons 1 milliard de capacités de le faire. Si moi je ne peux pas, je sais que mon fils peut. Alors ouvrons la voie et donnons la place à ceux qui peuvent le faire. La bourgeoisie africaine là, une bourgeoisie comprador là, elle a échoué. Elle est nulle. C'est une bourgeoisie nulle, presque maudite. Je pèse mes mots, hein. Elle ne comprend rien à la marche du monde. Les gens volent les miettes qu'on les laisse. Parce qu'ils vont laisser un héritage au fils, au petit-fils, à l'arrière-petit-fils, à l'arrière-petit-fils. C'est quoi ça? Vous-même, vous étiez quoi avant? Vos parents étaient quoi? Quelle est cette manière de construire son avenir avec autant d'égoïsme? On construit l'avenir, monsieur, quand on crée des conditions pour que sa société, son environnement, soit un environnement de qualité. C'est là que vont émerger les génies. C'est comme ça seulement que vont éclore, n'est-ce pas, les capacités et surtout les génies. C'est comme ça que ça se passe. J'aime à le dire, je le répète aujourd'hui. Qui connaît la descendance de Mao Tse-tung? Qui? Regardez où se trouve la Chine aujourd'hui. Qui connaît la descendance de Lénine? Qui connaît les descendants de Lénine? Personne. Mais regardez, elle se trouve. Même de Staline, qu'on caricature, qu'on brocarde, qu'on peine à noir. Qui connaît? Personne. Mais regardez là où les gens là se trouvent.
c'est parce qu'ils ont sémé quelque chose qui n'est pas de l'ordre du matériel, que de l'ordre du matériel, du patriotisme, une certaine idéologie, n'est-ce pas, où on met l'homme au centre de ses préoccupations, une certaine idée du patriotisme. C'est quoi mon peuple? Il faut qu'il existe parmi les grandes nations du monde. C'est ça qui manque aux Africains. Mais ça nous manque aussi parce que, bon, nos cerveaux sont plus que lobotomisés. On réfléchit avec les schémas de pensée à l'occidental. Merci à vous, patient parfait. Nous devons répondre à nos questions. Il faut également rappeler à nos téléspectateurs que le président sierra-léonais Julius Maada Bio a affirmé dimanche soir que le calme avait été rétabli après une journée d'affrontement armé à Freetown, qu'il a présenté comme une tentative de déstabilisation de l'État et dont la plupart des responsables ont été arrêtés selon lui. Merci à vous, patient parfait. C'est moi qui vous dis merci. Toute notre pensée, une pensée positive à l'endroit des peuples sierra-léonais qui souffrent comme la plupart, ou bien la quasi-totalité des peuples africains. Nous leur disons que vous avez l'Afrique consciente avec vous. Continuez à résister, continuez d'inventer, votre génie doit éclore des solutions pour permettre de ne plus, d'être de nouveau à l'abri des secousses comme celle-là. Parce que vous savez, une tête qu'on coupe, ce n'est jamais... non, c'est pas un macabre qu'on plante ou bien un dollar dont on coupe une feuille. Tu peux couper une feuille de dollar, elle va repousser. Mais quand tu tranches une tête humaine, c'est fini, elle ne reviendra pas. Donc la Sierra Leone a trop souffert, trop souffert pour accepter que nous acceptions qu'elle replonge encore dans les affres, n'est-ce pas, de ce cauchemar. On espère que nos ancêtres et le Dieu Tout-Puissant vont nous donner les armes et les forces nécessaires pour que plus jamais nous ne vivions ce que ce peuple a subi. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.